Bonjour à tous et toutes, bienvenue aujourd'hui sur Radio Love Star dans les chroniques d'Aurore. Alors aujourd'hui on va parler de comment cultiver son optimisme et même son optimisme intelligent. Oui, parce que évidemment si on peut être optimiste mais en plus le faire intelligemment, c'est plutôt sympa comme idée, vous trouvez pas? Alors, d'après Alain Braconnier, qui est psychologue et psychanalyste, on peut se servir de notre pessimisme. Bah oui. Alors, on le sait, nous on le voit toujours de façon négative, mais finalement, est-ce qu'il ne nous sert pas à quelque chose? Bah si on sait s'en servir correctement, il peut servir nos projets et nos ambitions. Donc c'est plutôt sympa quand même. Pourquoi? Bah tout simplement parce que on anticipe, du coup on arrive à voir les freins, les difficultés ou les obstacles en fait tout simplement qu'on pourrait avoir dans notre projet ou dans une situation bien précise. Par exemple, si on prend le cas d'un créateur de société. Imaginons que je sois salarié, puis je subis un licenciement économique. Donc, je me retrouve à Pôle emploi puisque j'ai cotisé des indemnités chômage en tant que salarié. Je vais donc vouloir créer ma société et je vais du coup réfléchir et peser le pour et le contre. C'est jamais évident de se lancer dans une aventure comme celle-ci. Les plus évidemment, donc les gros avantages de celui qui crée sa société, c'est tout simplement déjà d'être son propre patron, donc d'avoir une autonomie qui est énorme puisqu'on va pouvoir gérer notre agenda nous-mêmes par rapport à nos contraintes personnelles, du coup une meilleure conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Par contre, en moins, évidemment, donc sur les aspects négatifs, on va pouvoir, grâce au pessimisme, anticiper une baisse de revenus qui sera presque certaine, en fait, finalement, au début de l'activité, en tout cas, le temps qu'elle se mette en route, le temps du bouche à oreille. On ne va pas oublier que les 35 heures, ça n'existe pas quand on est à son compte, en tout cas au départ, quand on crée sa clientèle ou sa patientèle. Par contre, on va revenir toujours sur ce côté financier où on sait qu'on a un laps de temps précis où on va avoir nos indemnités Pôle emploi, ce qui nous permettra de pouvoir essayer de tâter le terrain, en tout cas de jauger et d'essayer de lancer tout doucement cette activité sans prendre trop de risques. Alors finalement, le pessimisme dans ce cas-là, ça va être un garde-fou pour le créateur parce que ça va nous permettre de prendre en compte la réalité et de ne pas se bercer d'illusions. Toujours d'après Alain Braconnier, donc là, c'est la lucidité, c'est l'anticipation et même on va aller jusqu'à l'imagination qui vont être les vertus d'un pessimisme sélectif mais au service d'un optimisme réaliste. Bah oui, ça sert à rien de rêver, on le sait. Aujourd'hui, c'est difficile. Par contre, si on se donne les moyens et qu'on se met des objectifs qui sont réalisables, on se donne toutes les chances. Finalement, en fait, ça revient à dire qu'il faut s'écouter. On a tous et toutes de l'intuition. On n'a qu'à s'en servir. Mais pour ça, il faut encore s'écouter. Après, la deuxième chose qui serait importante, toujours d'après Alain Braconnier, il faudrait raisonner en positif. Bah oui, alors on le sait, c'est pas toujours facile de rester positif selon des situations. Et en même temps, on peut pas toujours se dire que tout va bien, c'est normal. On est des êtres humains, on n'est pas parfait, on est comme ça. Du coup, il faut avoir confiance en la vie et en les résultats qu'on peut avoir. Donc se faire confiance à soi-même déjà. Il suffit d'opposer aux craintes le petit truc positif qui conviendra. Vous voyez, par exemple, on parlait de notre créateur. Effectivement, il a une perte de revenus par rapport à son activité, mais c'est une opportunité puisqu'il a son Pôle emploi. C'est un exemple comme un autre. Même si ça ne marche pas, il a toujours cette opportunité qui est là. Il a toujours après la possibilité de revenir sur un emploi salarié s'il se plante, on va dire, ou en tout cas si son activité ne prend pas de l'ampleur. Voilà. On doit aussi voir que dans chaque étape ou dans chaque épreuve de la vie, c'est un moment désagréable qui sera que momentané. Il faut également retenir que si on reste dans la passivité, si on ne travaille pas la confiance en soi, ce qui est principal pour être optimiste, on n'y arrivera pas. La troisième chose que le docteur Alain Braconnier dit, c'est tout simplement qu'il faut faire avec la réalité tout simplement. Bah oui, vous devez digérer la situation et voir ce que vous devez ou ce que vous pouvez faire pour redresser la barre. Mais de façon réfléchie, ça sert à rien de vous lancer tête baissée. C'est le meilleur moyen de se planter. Comme on le disait plus tôt, il y a toujours des leçons à retenir de ce que vous vivez. Ensuite, il faut que vous savouriez la vie. Bah oui, l'optimisme, ça se cultive et ça devient une force. Dès le moment où vous faites un point sur votre vie, que vous retenez ce que vous avez accompli, que vous vous attardez sur ce que vous avez réussi à faire,
sur votre chemin parcouru. À partir de là, vous pouvez aller de l'avant. Et enfin, si vous avez des regrets dans votre vie, parce qu'on en a tous un petit peu, on peut pas dire que notre vie a été parfaite jusque-là, je crois qu'il y a personne qui peut le dire aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement quelque part en fait. C'est questionner ses regrets. Est-ce que déjà c'est vraiment un regret ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent ? Est-ce que j'aurais pu faire de façon différente justement pour que ça se réalise ? Mais surtout, est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours réalisable ? Il faut qu'on mette aussi en place tout ce qui va être les affirmations positives. Oui, parce qu'on en a plein aujourd'hui. Vous allez sur Internet, vous en trouverez un nombre incalculable. Trouvez peut-être celles qui vous conviennent à vous, parce qu'elles ne nous conviennent pas toutes. Moi, vous voyez, j'ai voulu faire un test. Alors pareil, sur Internet, vous trouvez plein de tests sur est-ce que vous êtes plutôt un optimiste ou un pessimiste. Eh bien moi, j'envoie des ondes positives d'après le résultat de mon test. La vie est belle, belle, belle. On me dit à croire que vous avez pris l'habitude de rester centré sur vos émotions positives. Vous savez sans doute tirer parti d'une situation difficile, là où d'autres seraient enclins à se plaindre. Vous semblez opter pour le verre à moitié plein, y compris face à l'état du monde. Vous continuez à penser que le meilleur est à venir. Effectivement, c'est un état d'esprit optimiste. Donc, être optimiste, ça permet quoi ? Ça permet d'arrêter de ruminer. Ça permet de lâcher prise. Et ça permet de profiter du moment présent. Du coup, vous avez une meilleure estime de vous-même. Vous vivez plus longtemps. Oui, on le sait, les personnes qui ne sont pas stressées, elles ont un peu moins de problèmes de santé et du coup, plus de chances de vivre plus longtemps. Vous avez plus de réussite parce que vous êtes positif et votre positivité se ressent en fait à l'extérieur par votre entourage. Et vous êtes plus heureux évidemment puisque vous souriez à la vie. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses et que je vous ai donné envie d'être positif. On va terminer cette petite chronique du jour avec les événements du week-end et du week-end prochain. Alors, j'en ai parlé la semaine dernière. Vous aurez le 5 mai, donc ce week-end, le dimanche, de 10h à 18h, vous avez un salon bien-être et voyance à la salle des fêtes, rue d'Armentières à Frelinguien. Vous y retrouvez des soins du corps, de l'esprit, des produits bien-être, des conseils, des ateliers, même un salon de thé. Évidemment, c'est une entrée gratuite. Le 11 mai, samedi 11 mai, vous avez à la salle Roland Huguet à Montigny-en-Gohelle un salon bien-être également. Vous pourrez y créer votre huile bien-être sur place. Vous aurez de la musicothérapie, Tupperware, du Reiki, du maquillage, de l'onglerie, du magnétisme. Et toute la journée, vous aurez des démonstrations, des ateliers, du yoga, de l'art-thérapie. Et vous aurez bilboquet, attrape-rêve, la maison jardinière, les masses. C'est de 9h à 18h, c'est une entrée gratuite. Et pour le coup, c'est un salon sur lequel vous pourrez me retrouver. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt dans les Chroniques d'Aurore. Une belle journée!